L'histoire commence lorsqu'MCO Go, la secrétaire exécutive du groupe Zen, s'adresse à une grande foule de personnes confuses, qui se trouvent actuellement sur le terrain extérieur de Dreamworld, un parc d'attractions ambitieux que le groupe est en train de construire. MCO va droit au but, ils sont à la recherche d'un successeur digne du PDG actuel du groupe, Mario Zen. Chacun des participants ici présents devra passer un test pour voir s'ils sont aptes à concourir pour ce poste prestigieux. Son annonce est accueillie par de la confusion, car aucune des personnes présentes n'a été informée de l'existence de ce test. Cependant, MCO ignore leurs murmures et continue son discours, soulignant que le groupe Zen est évalué à au moins 100 trillions de yens. Celui qui remportera ce test deviendra le successeur, le roi d'une entreprise aussi précieuse, et comme si cela ne suffisait pas, MCO ajoute un autre prix, le gagnant de ce test recevra personnellement une somme stupéfiante de 100 milliards de yens. Elle attire l'attention de la foule vers une grande boîte posée devant elle, puis fait signe à ses subordonnés de retirer le rideau qui cache le contenu de la boîte. La foule réunie pousse un cri d'émerveillement en voyant une énorme pile d'argent, plusieurs mètres de haut, se tenir devant eux. Loin, au siège du groupe, le PDG énigmatique Mario Zen observe la réaction de la foule à travers ses caméras de surveillance. Il est évident qu'il est un homme de pari, appréciant les jeux tordus de risques et de récompenses. La scène se déplace ensuite 8 heures plus tôt, alors que les rues de Tokyo sont en effervescence avec les rumeurs d'un voleur plutôt chevaleresque nommé Zero, un voleur à la Robin des Bois qui vole aux arnaqueurs et rend l'argent aux victimes. Dans son dernier acte héroïque, Zero a récupéré 100 millions de yens du tristement célèbre gang KTO Ondam, envoyant la moitié de cet argent en espèces avec tous les bordereaux de retrait à une chaîne de nouvelles locales. Cette figure mystérieuse a également envoyé une lettre promettant de rendre justice à chaque dernière victime de ces arnaques. Ailleurs à Tokyo, un jeune professeur de mathématiques nommé Yuri donne des cours particuliers à des collégiens. C'est un prodige avec un QI extrêmement élevé et une grande aptitude pour les mathématiques. Ces cours incluent des hologrammes 3D de haute technologie, qui aident les étudiants à visualiser facilement la géométrie. Mais Yuri, avec son talent naturel, ne devient pas arrogant. Si un élève ne comprend même pas les concepts les plus basiques, il va au-delà pour l'aider. Sans que sa classe ne le sache, Yuri est également l'homme derrière la persona du voleur infâme Zero, travaillant avec 3 de ses amis, Shikara, Hiroshi et Sono, pour aider les victimes des arnaques financières de grande échelle. Il est révélé que plusieurs mois plus tôt, Yuri avait sauvé ces 3 personnes de la tentation du suicide. Ils étaient extrêmement frustrés par leur vie et étaient sur le point de s'étouffer dans une voiture. C'est à ce moment que Yuri a trouvé le véhicule et les a sortis de là. Il leur a donné une chance, au lieu de jeter leur vie, il devait l'aider à arrêter les crimes financiers. Yuri leur avait aussi donné à chacun un bonbon empoisonné, leur disant que s'ils voulaient à nouveau mettre fin à leur vie, ils n'avaient qu'à avaler le bonbon. Malheureusement, les 3 amis sont bientôt kidnappés par les frères Sakura et Sesuzaki, membres du gang KTO Onam. Il prévoit maintenant d'utiliser ces 3 personnes pour capturer le véritable cerveau derrière Zero. Le lâche Shikar cède immédiatement sous la pression et accepte de révéler l'emplacement de Zero. Cependant, avant que les voyous ne puissent élaborer leur prochain plan, Yuri lui-même arrive sur place et se présente comme Zero. Il s'avère que les bonbons que Yuri avait donnés à ses amis n'étaient pas du tout empoisonnés. Ils contenaient des traceurs GPS afin que Yuri puisse savoir à tout moment quand ses amis étaient en danger. Plus tôt dans la nuit, il avait vu les 3 réunis au même endroit, dans un lieu obscur, et il avait donc suspecté qu'ils étaient en danger. Juste à ce moment-là, Zero, ses amis et les 2 voyous sont rejoints par MCO et Mario Zen. Ils sont stupéfaits de voir le PDG de haut profil du groupe Zen dans un lieu aussi morne. L'homme âgé utilise alors sa présence énigmatique pour convaincre tout le monde de participer à son jeu de hasard, une sorte de test mental nommé le Bravest Money Game. L'histoire revient ensuite à la première scène où MCO explique les règles du test à la foule réunie. Le premier jeu consiste en une devinette et si une personne ne parvient pas à la résoudre, une énorme boule de fer tombera du ciel pour l'écraser. Elle ajoute que ce premier jeu se déroulera dans cette zone et que ceux qui réussiront seront autorisés à entrer dans le Dream Kingdom pour la sélection finale. Au début du jeu, MCO lance un dé dans un récipient, montrant sa face à l'écran pour que tout le monde puisse la voir. Elle lance le dé 3 fois et à chaque fois, le numéro 1 apparaît à l'écran. Après le 4e lancer, elle couvre le récipient, commençant ainsi le véritable jeu. Les participants doivent se fier à leur intuition et à leurs compétences d'observation pour deviner le numéro. Chaque face du dé possède 6 grands anneaux numérotés de 1 à 6. Les participants choisissent un anneau sur lequel se tenir en fonction de leur supposition. S'ils devinent juste, ils peuvent entrer dans le Dream Kingdom, mais s'ils se trompent, une vraie boule de fer leur tombera dessus. Ils ont 30 minutes pour se décider et toute personne qui ne sera pas sur un anneau d'ici là sera disqualifiée. De plus, discuter avec d'autres ou partager des réponses conduit à la disqualification.
MCO sonne ensuite le gong, déclenchant le compte à rebours de 30 minutes, lorsque Chikara entend les règles du jeu dangereux et panique. Cela déclenche une dispute entre lui et Hiroshi, le lâche se demande s'ils peuvent rester en sécurité en quittant immédiatement le cercle après une mauvaise réponse. Hiroshi calcule que, avec seulement une chance sur 16 de survie, il y a plus de 80% de chances de mourir. Soudain, Sei, qui se trouve à proximité, intervient dans la discussion, suggérant que les chances de faire un 2 à 6 sont aussi d'1 sur 6. Sakura partage alors sa théorie selon laquelle le dé pourrait être truqué, suggérant que sa masse est décalée, ce qui ferait apparaître certains faces plus souvent. Le dé est instable parce que son poids n'est pas équilibré, ce qui pourrait expliquer pourquoi le 1 est apparu de manière répétée. Ils pensent que MCO leur a demandé de se fier à leur intuition et à leur observation pour deviner le numéro, donc choisir un en fonction du poids du dé serait une décision basée sur l'observation. C'est répond que si Sakura est si sûr de sa réponse, il devrait être le premier à entrer dans le cercle. Au milieu des discussions, MCO prend la parole et propose un avantage aux participants, elle dit que toute personne dans un cercle lorsque le jeu se termine, quel que soit le bon ou mauvais numéro qu'elle ait deviné, sera autorisée à rejoindre le prochain jeu, à condition qu'elle soit toujours en vie. Tandis que les participants réfléchissent à l'offre, Shirub, un étudiant de 3e année d'un collège privé, se dirige vers le cercle numéro 1. Voyant cela, d'autres participants le suivent dans le cercle, pensant qu'il a peut-être découvert quelque chose, mais Zero est encore en train de réfléchir à la réponse. Avec la déclaration de MCO selon laquelle ils seront autorisés à entrer dans le prochain jeu s'ils sont toujours en vie, Zero pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire de deviner correctement. Il croit que s'ils peuvent continuer sans deviner le bon numéro, alors deviner juste pourrait ne pas être essentiel pour gagner le jeu, tant qu'ils peuvent survivre à la boule de fer. Zero continue de réfléchir aux paroles de MCO et remarque quelque chose d'étrange dans ses lancers de dés précédents. Tout d'abord, elle n'a pas précisé que l'écran leur montrerait le dé à l'intérieur du récipient, elle a simplement mentionné que, si elle lançait les dés, les participants verraient un dé sur l'écran. Il n'y avait aucune mention qu'il montrerait la face du dé qu'elle avait lancé. Zero suppose que les dés montrés à l'écran avaient en fait été lancés dans le récipient dans la direction opposée lors du 4e lancer, ce qui signifie que ce qu'ils ont vu à l'écran était complètement faux. Si c'est le cas, MCO n'a pas lancé un 3 fois de suite, donc la probabilité d'obtenir un 1 est simplement 1 sur 6, comme n'importe quel autre numéro. Cela dit, il entre dans le 2e cercle, toujours incertain si c'est la bonne réponse. Heureusement, étant professeur de mathématiques, il peut faire ce pari absolu. Après avoir entendu l'explication de Zero, les participants quittent le 1er cercle. Notre héros s'assoit près des murs du cercle et ses amis le suivent, mettant leur confiance en lui. Cela laisse Shirub comme seule personne dans le 1er cercle. Yukira, un des participants, entend cela et murmure quelque chose à l'oreille de Sei. Avec seulement 3 minutes restantes, les deux appellent Chikara et lui disent que la réponse correcte est le numéro 3. Ils font cela parce qu'ils veulent s'asseoir près des murs du cercle comme Shirub et Zero, mais ils savent aussi que s'ils le font, d'autres participants les suivront. Ils mentent donc à Chikara en lui disant que 3 est la réponse pour pouvoir le tromper. Lorsque d'autres participants tentent d'entrer dans le 3e cercle, Sei leur informe discrètement que ce n'est pas la bonne réponse et qu'ils essaient simplement de piéger Chikara. Avec une minute restante, un autre participant crie que la bonne réponse est 5, en raison du fait que 5 apparaît le plus fréquemment lorsqu'on lance un dé. Tout le monde entre dans le cercle numéro 5, mais lorsque Sakura tente d'y entrer, il est expulsé. Zero confirme également l'hypothèse selon laquelle 5 pourrait être correct, car les dés sont fabriqués de manière inégale, ce qui fait que les faces opposées ont des poids différents, déplaçant ainsi le centre de masse. Ainsi, 5 est le côté le plus probable à apparaître dans une expérience aléatoire. Ses amis lui demandent s'ils doivent changer de cercle, mais Zero insiste pour rester là où ils sont. En fait, il dit à Chikara de le rejoindre dans le cercle numéro 2, affirmant que c'est l'essai de le tromper. Avec 10 secondes restantes et aucune autre idée en tête, Sakura entre dans le cercle numéro 4. Les gardes verrouillent ensuite la porte, empêchant toute personne de changer de place. Réalisant que Chikara risque d'être écrasé par la boule de fer, Zero décide d'aider son ami. Il saute d'un cercle à l'autre, déplaçant Chikara loin du centre. Zero lui donne alors des instructions pour garder les genoux relevés, le dos contre le bord, et s'asseoir contre la clôture. Alors que le temps s'écoule, tout le monde espère que leur numéro de cercle est correct. MCO ouvre ensuite le récipient et révèle que la bonne réponse est le 4. Il semble que seul Sakura ait trouvé la bonne réponse, et tout le monde d'autre fera face à la mort sous peu. Les boules de fer sont lancées et heureusement, tous ceux qui sont assis près de la clôture survivent. C'est alors que Zero dit à Chikara qu'il n'avait aucune idée de la bonne réponse, car il pensait que le jeu ne consistait pas à deviner quelle face apparaîtrait.
Lorsqu'MCO a dit que toute personne dans le cercle à la fin du jeu pourrait participer au prochain jeu, Zero a compris que l'enjeu n'était pas de deviner la face qui sortait, mais de voir s'ils étaient assez observateurs pour remarquer un écart entre la boule de fer et le cercle. Cependant, Zero ne connaissait pas la taille de la boule de fer, c'est pourquoi il n'était pas complètement sûr. Les participants survivants sont excités par leur évasion, mais leur humeur change rapidement lorsqu'ils voient le chaos dans le cercle numéro 5, où tout le monde a été écrasé. MCO annonce ensuite que les participants restants dans les cercles peuvent entrer dans la compétition principale. Elle s'apprête à interroger Zero pour avoir violé les règles, mais l'un de ses subordonnés lui murmure quelque chose à l'oreille. Il s'avère que le PDG Murio a décidé de fermer les yeux sur la violation des règles de Zero, car il pense que les choses vont devenir encore plus intéressantes. Ensuite, les participants sont emmenés au parc Dream Kingdom, où le prochain jeu, le Écarté Jump, sera joué. MCO annonce que Chirub et Zero s'affronteront l'un contre l'autre. Le ladé commencera, et MCO lui explique les règles. Il se tiendra sur une plateforme élevée à 50 pieds au-dessus du sol, avec un masque couvrant tout son visage. Autour de sa plateforme, 4 autres plateformes seront placées à un pied de la centrale. 3 de ces plateformes seront fermées, laissant à Zero qu'une seule sortie sûre. Son masque sera ensuite retiré pour qu'il puisse regarder autour de lui pendant 10 secondes. Une fois le temps écoulé, il devra remettre son masque et la plateforme tournera. Ensuite, Zero devra sauter dans la bonne direction vers la sortie sûre. S'il saute vers l'une des 3 directions fermées, il tombera de 50 pieds et perdra non seulement le jeu, mais aussi sa vie. Il ne peut pas jeter d'objets pour vérifier la sécurité, car cela le disqualifierait. Il est également révélé que si les 2 participants sautent correctement, celui qui utilise le moins de temps gagne. Pour ajouter un twist pervers au jeu, 4 personnes associées aux participants seront placées sur 4 côtés de la plateforme centrale. 3 d'entre elles seront derrière les portes fermées et une seule sera sur la sortie sûre. Ces 4 personnes agiront comme des voix et encourageront le participant à se diriger vers leur propre direction. Celui qui réussit à convaincre le participant de sauter dans sa direction gagnera un anneau en or. MCO ajoute que la personne qui récolte 4 anneaux en or deviendra Sonic et remportera le prix en argent. Quelques instants plus tard, le jeu commence et la plateforme commence à tourner. Complètement désorienté, Zero ne parvient pas à reconnaître où se trouve la sortie sûre. Le chronomètre de 10 minutes commence et il entend la voix de son ami Hiroshi venant de la sortie fermée. Hiroshi crie qu'il s'est porté volontaire pour le jeu afin de sauver son ami, en affirmant qu'il est dans la zone sûre. Il conseille à Zero de sauter dans sa direction, exprimant son soulagement de pouvoir enfin être utile. Zero sait que son ami ne lui dirait jamais de sauter vers une zone dangereuse, même si quelqu'un lui mettait un pistolet sur la tête. Cependant, avant de se lancer, il décide de tester Hiroshi une dernière fois. Zero lui pose des questions liées au travail, auxquelles Hiroshi répond avec précision. Malgré cela, notre héros décide de poser une dernière question avant de prendre sa décision. Il dit à Hiroshi de regarder les branches de ses lunettes, à l'endroit où elles se fixent sur ses oreilles. Cette partie contient des chiffres et des symboles représentant les mesures de la monture et des verres. Zero, ayant une mémoire exceptionnelle, avait mémorisé les chiffres qu'il avait vus plus tôt dans la journée. Il veut simplement que Hiroshi les répète à haute voix, dans un coup de génie. C'est ainsi que l'imposteur est démasqué. Il s'avère que les hommes du groupe Zen avaient trompé Hiroshi en lui faisant croire qu'il est des Zero. En réalité, ils enregistraient sa voix pour un système de synthèse vocale afin de créer une réplique IA, une perspective effrayante pour nous tous. Lorsque l'imposteur prétend avoir acheté les lunettes il y a longtemps et que les relevés sont partis, Zero sent immédiatement que quelque chose cloche. Il expose l'imposteur et se sauve ainsi de la chute fatale. Après le premier échec, il est maintenant temps pour la deuxième voix de convaincre Zero de sauter vers lui. Cette personne est Kazuma, un camarade de lycée de Zero et l'un des participants. Plus tôt dans la journée, il avait protégé Zero d'un passage à tabac par le groupe de Sei. Cet acte de gentillesse renforce ses affirmations selon lesquelles il se trouve sur la sortie sûre. Kazuma dit alors à haute voix qu'il a toujours admiré Zero au lycée et s'est inspiré de son esprit aiguisé. Pendant qu'il parle, il est révélé que Kazuma se trouve sur la sortie dangereuse et veut en réalité que Zero meure. Il semble qu'il ait apporté une rancune personnelle au jeu, ce dont Zero n'a aucune idée. Le mystère de savoir si Zero croira son vieil ami du lycée ne sera révélé que dans le prochain épisode excitant de Dragon Ball Z.